Bon alors Thomas, la force de l'habitude, un nouveau titre pour le Real Madrid face à Osasuna hier soir. T'es comment ce matin là? Eh ben, grand sourire, grande forme, ça fait plaisir, 20e Copa, et toi aussi la force de l'habitude du côté de Marseille, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, on a pris un petit Mistral, une petite clim, et puis un fait d'arbitrage qui est très discutable et que j'ai pas encore digéré. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, c'est dur ce matin. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On va se projeter sur le choc des titans, je crois. Je Aïe, pense que aïe, aïe. c'est plus sympa. Real Et Madrid, Manchester City. avant, Ouah. je t'ai dégoté un petit extrait qui va, je pense, te redonner le sourire, regarde ça. Alors, Waouh! Ah, c'était unique. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous mettra le lien juste en description ou au-dessus. On a eu la chance avec Thomas l'année dernière d'être à cette rencontre Real Madrid-Manchester City. On a fait un ah, vlog, chacun de notre côté. Et on a c'était vécu un dingue. moment extraordinaire. Peut-être pour moi la plus belle émotion dans un stade de football. Hmm. Je t'imagine pour toi, c'était la première fois à Madrid? Première fois au Bernabéu, retournement de situation. Je t'avais dit après, on pourra plus jamais revivre un truc pareil. Le Bernabéu tremblait, on avait des frissons, enfin c'était dingue. Bon, Donc pas on sûr va qu'on voir cette revive année. ce type, voilà, pas sûr qu'on revive ce type d'expérience cette saison, surtout que le match aller est à Madrid. Ouais, Mais ouais. c'est un grand match. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur la forme du moment, on va revenir aussi sur les 11 probables, on va regarder quelles sont les clés de la rencontre et on vous donnera notre prono en fin de vidéo. Puis évidemment, n'hésitez pas à interagir avec nous, que ce soit ici sur YouTube ou sur tous les réseaux, notamment Spotify. On est présent sur toutes les plateformes. Alors Thomas, la forme du moment, cette victoire en Copa del Rey, Ouais, je crois savoir que c'était un match un peu particulier. un peu Comment ça- décousu, ouais. Ouais. Le Real a ouvert le score au bout d'une minute. Donc là, on s'attendait à ce que le Real déroule et tue tout suspense au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de jeu. Mhm. Le Real a frappé la barre et puis ils sont tombés dans une espèce de faux rythme. Et ce qui fait qu'Osasuna s'est créé déjà des occasions parce que défensivement, le Real n'a pas été impérial hier. Ils ont même égalisé et à un moment donné, on s'est même posé la question de savoir si Osasuna ne pouvait pas surprendre le Real. Bon, heureusement, Rodrigo a mis le 2-1. La victoire est là, mais c'est pas la finale la plus maîtrisée de ces dernières années. Donc la forme du moment, c'est une équipe qui a totalement lâché la Liga, mais qui est capable en coupe de sortir de grandes prestations. On l'a vu contre le Barça avec le 4-0, on l'a vu en Ligue des Champions. Donc difficile d'analyser cette équipe, mais moi je pense qu'elle sera au rendez-vous quand même mardi. Ouais, après, de l'autre côté, tu as un Manchester City, lui, qui a remporté son match en Première Ligue 2 buts Ouais, à 1, sans forcément faire tourner, un doublé de Gundogan. Gundogan. Ouais. On a eu une petite embrouille entre Guardiola et Erling Haaland, qui a laissé son penalty à Ah oui, oui, oui. Gundogan. Ouais. Ouais, donc Ouais, il l'a il pas le fera pas en Ligue tiré. des Champions, ça, Haaland. Bah, Hein? je pense que, alors là, je donne raison à 100% à Guardiola. Parce que pour moi, le troisième but, on sait qu'il est clé dans un match, parce qu'il y a 2-0 à ce moment-là. Il laisse le penalty pour que Gundogan fasse un triplé. Et derrière, tu as Alors, 2-1. et derrière, il y a 2-1. Puis après, voilà, je pense que ça montre aussi la gentillesse, la bienveillance de Erling Haaland. Ouais, Mais à il un est moment, un il bon doit être type. tueur, quoi. Il doit être Hmm. tueur, il doit prendre le penalty, il doit aller le marquer. Mais City, lui, continue. Comme le 15e disait victoire d'affilée? C'est pas un Ouais, truc comme ça? ouais, 15 ou 16, je crois. 15 ou 16 au global. En tout cas, c'est assez, ça déroule. Ouais. Premier du championnat, ils ont pris le lead devant Arsenal. Euh, Il y a un petit bémol quand même. Bon, il y a le retour de Kevin De Bruyne, ça c'est bien. Côté, Ouais, parce qu'il était annoncé peut-être absent avec cette ouais, blessure et tout ça. Ouais. Bon, on n'y ouais, ça croyait c'était pas un trop. petit coup de Trafalgar de De Guardiola. Guardiola. Ouais. Mais il y a surtout Ake qui s'est blessé en défense. Kyle Hmm. Walker est rentré et c'est peut-être la variable d'ajustement et ça peut être une des clés de cette rencontre. En tout cas, ça va être, à être très intéressant à suivre. Moi, j'ai une question pour toi sur le Real. Est-ce Ouais. que, enfin, comment tu expliques aujourd'hui la performance ou la surperformance, tu vas me le dire, de Rodrigo? On a l'impression que c'est un homme, c'est le Vinicius de l'année dernière en fait, à mes yeux. Ouais. Après, au début d'année, on s'attendait à ce qu'il performe comme ça parce que déjà en fin d'année dernière, bah, souviens-toi, c'est quand même lui qui met le doublé en Ligue des Champions en demi-finale. C'est lui qui égalise contre Chelsea. Donc il y avait déjà des prémices, si tu veux, de Mmh, Rodrigo. C'était l'année de confirmation et mmh. c'est en train de le devenir. Et je pense que c'est un déclic psychologique. C'est aussi le fait qu'il soit de plus en plus titulaire. Il gagne en confiance, il devient très tueur. Et
autant Vinicius a peut-être un an d'avance sur sa progression, autant cette année, Rodrigo, bah, c'est peut-être dans le top 5 des meilleurs joueurs du Real. Ouais. Et justement, donc là, tu vois l'attaque Vinicius, Benzema, Ouais, Rodrigo. Au ouais. milieu de terrain, comment tu vois les choses, sachant que Modric est revenu, tu vois quel milieu Alors, à 3? je pense on aura un Kroos en numéro 6 Ouais. et qu'après on aura un Valverde avec Modric. Je pense que Valverde il sera important dans ce côté transition, tu sais, joueur un Mhm. peu punch avec box to box et tout ça. Donc je partirai sur ce milieu-là et je pense qu'en défense tu auras Camavinga à gauche. Ok. Camavinga qui est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Real à remporter tous les trophées. Il bat le record d'Iker Casillas. Incroyable. Voilà, 20 au ans. passage, 20 ans. 20 Le ans. mec, il a fini le game au Real en 2 ans. Donc, C'est ouf. en défense centrale, il y aura du Alaba Rudiger puisque Militao est suspendu et Ouais. je pense que c'est une bonne nouvelle. À droite, Carvaral et dans les cages, Thibaut Courtois. Ok, ok. Et donc pas de Pas de Tchouaméni. Chouameni. Non, pas Ouais. de Chouameni. Il a été Pas titulaire hier. assez, pas assez bon? Non, c'est pas qu'il est pas assez bon, c'est que pour des matchs clés comme ça, je pense qu'il n'est pas encore prêt et que Ancelotti va faire confiance à Modric et à Kroos. Modric qui n'est pas, enfin qui est rentré quoi un quart d'heure hier. Mm. Mais voilà, ça sera Modric, Kroos, Valverde. Bon, bah écoute, c'est intéressant en tout cas à suivre que ce Real mine de rien, on pensait qu'il n'avait pas une réelle profondeur de banc, et tous ces joueurs sont de très haut niveau, et quand tu peux te permettre d'avoir une défense avec Rudiger et Alaba quand même en défense centrale, Mm. ça montre que tu es un très grand d'Europe, hein. Mais tu sais, je pense que le Real s'est amélioré offensivement. C'est-à-dire que l'an passé, tu avais vraiment Benzema, Vinicius. Là, maintenant, tu es bon sur sur tous les fronts, en fait, même à Mhm, droite, maintenant, avec Rodrigo. C'est mhm. plus au niveau de la défense en ce moment, je dis bien en ce moment, parce que Militao, ça fait 3 4 matchs qu'il est pas là. Rudiger va le remplacer. On va voir ce que ça va donner avec Alaba, qui lui revient à peine de blessure. C'est peut-être le petit bémol du Real en ce moment, ça serait la défense. Bon, après, on sait que le Real se transforme en Ligue des Champions. Voilà. Moi, je trouve que on a un Manchester City qui est clairement favori. On l'a vu à travers nos partenaires bookmakers sur nos chaînes respectives. Ouais, ils Mais sont favoris au Bernabéu. Ouais, c'est assez. oui, ouais, c'est assez rare pour le souligner, mais c'était Mm. déjà le cas l'année dernière. Et le Real est rarement favori pour les sites de paris sportifs en Ligue des Champions. On a vu que ça ne les dérangeait pas, en tout cas, d'être le challenger pour la remporter. Donc je trouve qu'il y a un City qui arrive avec des forces. On en a déjà plusieurs fois parlé sur la chaîne, avec évidemment Erling Haaland. On a un Grealish Ouais. qui est monté en puissance, un Bernardo Silva, un Kevin De Bruyne, un Gundogan qui arrive à avoir cette ligne de 4 Ouais. derrière Erling Haaland. Un Stones qui arrive à dézonner de sa défense vers le milieu de terrain. Et on a évidemment Rodri qui est toujours cette colonne vertébrale. Mais malgré tout ça, on a ce Manchester City qui, à mes yeux, peut déjouer en Ligue des Champions. Alors je m'explique pourquoi déjouer en Ligue des Champions, parce qu'en face de lui, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, Mm. c'est son Europe, c'est sa Coupe d'Europe, c'est son Mm. bébé. Et même si le Real joue à domicile ce match aller, pour moi, c'est pas un désavantage. Et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Pour toi, c'est un avantage ou un désavantage ce match aller au Bernabeu? Je sais pas si c'est un désavantage, mais en tout cas, quand le Real reçoit au retour, bah, tu sais que tu peux avoir toute la ferveur, le côté un peu remontada. On l'a vécu l'an passé. Et Mm. je pense que ça aurait été quand même mieux pour le Real d'avoir le retour au Bernabéu. Parce que justement, tu aurais pu insister sur le côté psychologique face à City. Tu vois, je pense que City, ils se seraient dit, mince, on retourne là-bas, on a vécu le cauchemar l'an passé, et ça aurait pu les toucher. Non, moi, ce que je trouve qui est fort à City cette année, c'est le fait que Guardiola, il ait gardé ce système avec 3 défenseurs centraux, 2 défensifs, 4 offensifs et donc Haaland. Et en fait, le fait que Haaland soit arrivé, ça a un peu fixé le schéma tactique de City. Et je trouve que la conséquence, c'est que les joueurs sont plus performants et qu'il y a une espèce de régularité au très très haut niveau. Ils sont tirés vers le haut, ils sont présents, ils sont prêts au meilleur moment de la saison. Ils Voilà, sont en lice c'est ça que je voulais dire. voilà, C'est dans ça que je toutes les voulais dire. compétitions. C'est évidemment un point important. Mais dans l'esprit, je pense que quand même le revenir au Bernabeu pour Pep Guardiola, qui est jamais à son avantage face aux équipes espagnoles, ça va compter dans cette confrontation. Et je me suis amusé à regarder en fait quelles étaient les possibilités pour celui qui reçoit de se qualifier en Ligue Ouais. des Champions. Et ben sur les huitièmes de finale, t'as que le Milan et l'Inter qui recevaient au match aller et qui se sont qualifiés. Mais pour les Mhm. quarts, 3 quarts de finale sur 4 ont été remportés. En tout cas, Manchester City, Real Madrid et Par AC les équipes qui Milan, recevaient. exactement, ont reçu au Ah, match ok. aller. Donc, Ouais.
Moi, je vois quand même un Real Madrid qui, même s'il n'est pas favori auprès des bookmakers, qui peut faire la différence. Et dans les clés de cette rencontre, moi, Ouais, je trouve qu'il y a un point qui va être déterminant, ça va être la gestion sur les côtés. ouais, Je c'est ce que j'allais te dire justement. Ah bah moi je trouve que côté Real, c'est peut-être une faiblesse défensivement, mais côté Real offensivement, avec Vini, avec Ouais, Rodrigo et c'est Valverde qui exactement peut prendre ça. la largeur, mamma mia. C'est exactement ça. En fait, c'était comment Carvaral, on l'a vu, Carvaral, il avait été inquiété par Grealish l'an passé. Ouais, Cette année, c'est Camavinga, c'est pas non plus un latéral de métier, hein. Il a découvert le poste il y a quelques mois. Donc, comment va-t-il réagir face à une pression telle que le rouleau compresseur de Manchester City? Mais à l'inverse, cette année, City va devoir gérer Vinicius, qui est inarrêtable. D'ailleurs, le défenseur qui le marquait hier soir a dit qu'il était totalement inarrêtable. Et en plus, tu as Rodrigo qui peut prendre la profondeur de l'autre côté, avec un Valverde qui va aller appuyer tout ça. Donc ça va être hyper intéressant. Mais après, tu as aussi le Real. Comment vont-ils arrêter Haaland? Tu vois, on peut se poser l'autre question également. Donc ça va être, pour moi, c'est la finale avant l'heure. Voilà. ah bah c'est Je clair. me mouille pas en disant ça, mais c'est le vainqueur de cette double confrontation aura allez, 75% de chance, même si sur un match tout peut arriver. Mais bon, c'est clairement deux équipes qui sont au-dessus du lot. Ouais, et puis après, l'autre côté, côté Manchester City, on va pas en faire des tonnes, mais parce que Mm. on le sent aussi. Enfin, si je dois défendre la position de Manchester City, on sent qu'ils doivent être favoris pour cette rencontre par rapport à ce qu'ils dégagent sur le terrain. Il y a cette maîtrise du ballon, il y a cette maîtrise du jeu sans le ballon, ce qui est nouveau du côté du Guardiola. On l'a vu face au Bayern. Ils savent Euh, tout faire maintenant. voilà, on a une équipe qui arrive vraiment au top niveau et qui devrait, s'il passe le Real Madrid, pour remporter sa première Ligue des Champions et ce serait un beau champion d'Europe. Après, voilà, à voir. Il reste le Real à passer du côté de Manchester City, c'est pas évident. Et de revenir au Bernabeu, dans le contexte qu'on connaît l'année dernière, eh ben, ça peut jouer dans l'état d'esprit des joueurs. Et Erling Haaland, c'est son premier match au Bernabeu, non? Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense Ouais, pas que le Bernabéu va lui faire un accueil à la Kylian Mbappé. Je pense enfin, j'espère qu'ils ont ouais. retenu la leçon. Non, je dirais peut-être un petit bémol sur la forme physique. Est-ce que City, qui joue sur tous les tableaux, qui doit encore cravacher également en Première Ligue, en FA Cup et tout ça, va tenir le rythme? C'est peut-être la seule inconnue. Maintenant que le Real, entre guillemets, peut se lâcher parce que la Liga est totalement perdue, qui termine deuxième ou troisième au final. Ça change rien. Ça change pas grand-chose. Donc, ils ont gagné la Copa. Donc, maintenant, en fait, c'est focus sur la Champions. Donc, si je devais me mouiller au niveau des pronostics, parce que je Mm. pense qu'on va partir sur la partie Ouais, prono, ouais. je vois les deux équipes qui marquent parce que je vois pas le Real faire un clean sheet, notamment avec cette défense actuelle. Mhm. Je dirais, et je vois pas le Real ne pas marquer. Donc, moi, je partirais sur un possible 2-2, tu vois, avec Ah le ouais. match retour. Ouais, ouais, ouais. Un 2-2 avec le match retour à l'Etihad, avec la possibilité également pour le Real d'aller gagner là-bas, parce que pour moi, ils peuvent aller gagner partout, le Real, en fait. Ah, ça, c'est sûr que le Real peut aller gagner partout. Alors, moi, je vais être plus optimiste pour le Real. Et c'est pas pour faire plaisir à la communauté Real. C'est vraiment parce que je crois que ce Real, en Ligue des Champions, avec un Benzema aussi qui va se retrouver dans une forme que l'on connaît en Ligue des Champions, que ce Manchester City subit des situations, que ce Mhm. Manchester City n'est pas à l'aise derrière totalement, que Ederson, c'est pas Courtois. Bah, je vois les deux équipes marquer également, mais je vois surtout le Real l'emporter 2 buts à 1. C'est pas un avantage qui sera déterminant pour le match retour, à mes yeux, parce que Ouais. ça pourrait s'inverser complètement du côté de l'Etihad Stadium. Ouais. Mais je vois quand même le Real prendre l'avantage dans un très beau match de football avec bah voilà, cette victoire qui permettrait d'avoir un léger avantage. Et Mhm. là, quand tu es le Real, que tu te déplaces à l'Etihad avec un avantage, Mhm. Ça pourrait attention être. aux étincelles. Ouais, il y a juste un truc. Est-ce que la supériorité numérique des milieux de City, qui sont quasiment 6 en fin de compte, par rapport à ceux du Real, tu as deux défensifs et tu as les quatre devant qui bougent partout. Est-ce que ça peut être un problème tactique à gérer pour Ancelotti? Parce que Ah, pour moi, c'est un avantage. Ah, je vais te dire pourquoi. ça. Vas-y, vas-y. Vas-y, mais vas-y, dis-moi. Bah, en fait, c'est un avantage parce que pour moi, si tu as les 6 au milieu de terrain, tu sais que le Real va presser à un moment, tu sais que le Real va récupérer et la verticalité du Real, elle va faire très très mal à Manchester City dans le dos. Ouais, Si tu as Kyle Walker, oui, c'est sûr que Vinicius, il va avoir un on l'a killer en vu face de contre le lui. Bayern. Ils ont Voilà, des mais, occasions, le Bayern. mais tu as Vinicius, tu as Benzema, tu as Rodrigo. Ouais, Honnêtement, ça va cavaler devant et le ballon, il ressort, Valverde, boum, tu vois. ouais, ouais, c'est Et vrai, c'est vrai.
C'est pour ça que je donne un avantage à l'aller pour le Real. Au retour, j'ai une approche qui est différente. Évidemment, elle changera en fonction du résultat. Exactement. Ok, ben donnez-nous votre pronostic, pourquoi pas votre compo dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao Christophe. Salut Thomas, bonne journée, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.